Je ne sais pas si pas vous m'entendez bien. Madame Oklandé, attendez-nous s'il vous plaît. Alors, cette dame nous combat. Cette dame ouvre des panels pratiquement tous les jours pour nous combattre, pour relever avec ma photo pour me dénigrer. Oui, effectivement, ça je le dis en même temps. Mais ça n'empêche, on va écouter sa question. Oui, on va l'écouter, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Ok. Ok. Allez-y, madame, ils veulent nous écouter quand même. Très bien, ok. Donc, bonsoir à tous. Merci Tania de m'avoir fait monter. Merci Dani aussi. Avant de commencer, je voudrais rétablir 2 contre-vérités concernant l'USAID. Vous avez dit ici tout à l'heure que vous aviez demandé aux États-Unis de couper les aides USAID du Togo. Sauf que c'est faux, on n'a pas parlé de l'USAID, madame Oka. Vous en avez parlé. Non, personne n'a parlé de USAID. Non. Ok. Donc, alors, il y a des gens aussi sur ce panel. Non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Attendez, il y a des gens sur ce panel. Est-ce que Mark Nda ou la légende ont dit USAID ici? Quand vous parlez d'aide aux États-Unis, de quoi vous parlez? Les aides. Il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'aides. Donc, je tiens quand même à rétablir ça. Vous savez qui a parlé de USAID? C'est Fort et Sinam Nyasingbe dans son discours. Il n'était pas là ce soir, monsieur. Cette aide a été coupée par le gouvernement américain le 22 février. Madame, non, rétablissez la vérité. Non, on va pas partir sur ce postulat. Vous devez rétablir la vérité en disant, non, qu'on n'a pas parlé du USAID. La légende, à 1 seconde, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les modérateurs, arrêtez de couper les micros. Arrêtez. Ne coupez pas mon micro, s'il vous plaît. On n'a pas parlé du USAID. Ils ont parlé de aide, mais pas USAID. D'accord? C'est bon? Ça va? Donc, il faudrait qu'elle revoie son déroulé. Elle ne doit pas repartir là-dessus. Madame Oklandé, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils n'ont pas parlé de USAID, ils ont parlé de haute aide. D'accord? Pas de problème. On parlait du FMI, de la Banque mondiale et autres. Il n'y a pas de problème. C'est bon, on est bon là-dessus. On est bon là-dessus, je vous fais grâce de ça. Ok. Vous n'allez pas partir sur votre développement sur un mensonge. C'est pour ça que je vous ai rétablis juste. Vous avez parlé également du Bitcoin qui aurait été ramené par Farida Nabourema en Afrique. Oui, au Ghana. La première conférence, c'est au Ghana. La première conférence de Bitcoin avec celui qui a sorti le Bitcoin, c'était au Ghana. J'étais là-bas. D'accord, très bien. Vous y avez. Ce n'est pas une contre-vérité, ce n'est même pas à débattre. Vous y avez été, sauf que. J'y étais là-bas. Oui, monsieur, vous y avez été, mais ce n'est pas documenté dans les journaux. C'est vous qui pensez que ce n'est pas documenté. Il n'y a rien que Farida a fait que ce n'est pas documenté. Terminer mon développement. Tania, s'il te plaît, ne soyez pas dans Madame Tania. Des questions à vous poser. Non, mais Madame on peut se calmer. Madame Tania. Oui. Et je peux le prouver tout de suite. Non, attendez, la légende, une seconde, s'il te plaît. Mais c'est quoi la question? La légende, une seconde. On va faire argument. Une seconde, et la légende, une seconde. Je dois te laisser quelque chose. Attendez, c'est quoi déjà la African Bitcoin Conferences. La légende, s'il te plaît, donne-moi une seconde, je vais adresser quelque chose. Non, un instant, on va de suite remettre ça aussi. Elle dit que c'est pas documenté. Africa Bitcoin Conference, il y a un site qui a été dédié à cela. Et ça a été documenté. Ok? Un peu partout dans les presses africaines du Ghana, je peux vous sortir les presses du Ghana d'ailleurs, du Bénin, et j'en passe qui en ont parlé, un peu partout en Afrique. Il y a eu même des panels. Donc, à chaque fois que vous sortirez un mensonge, on déconstruira. On est là pour ça. Très bien. Merci. En tout cas, c'était Madame Tania, je peux avoir une seconde, Madame Tania. Madame Tania, est-ce que je peux... Ok. Oui, monsieur Marc. La raison pour laquelle je suis venu sur ce panel, et je savais que les Ozo, nous on les appelle au Togo des Ozo, et que nous savons que le gouvernement finance des gens qui ne viennent pas pour débattre, mais pour jeter. C'est-à-dire, ne soyez pas étonnés si on les arrête. Parce que ils vont dans l'élan et ils jettent des mensonges dans leurs phrases. C'est pour cela qu'on les arrête. Parce que si vous venez pour poser une question, posez une question honnête. Ne me prêtez pas d'intention. Parce que s'ils me prêtent d'intention,
Je ne vais pas les laisser terminer leurs questions. Ok, On doit bon. corriger ça. Messieurs. Nous connaissons bien Okanlé qui met ma photo derrière elle, qui m'insulte matin, midi, soir et ma femme. Messieurs, ne soyez Nous pas... connaissons le gars qui est en bas. C'est la même chose. Donc, posez des questions avec honnêteté, Travaille avec pour le le respect. gouvernement, Je vais vous c'est ça? répondre. Oui, elle travaille avec le gouvernement. Ok. Est-ce que elle peut poser, madame, vous pouvez poser votre question. Oui, elle peut poser sa question. Alors, moi, je vous propose de vous poser toutes les questions et ensuite vous répondez à votre rythme. Parce que Quelles toutes les questions, madame? j'ai quelques questions à leur poser. Mais quand les questions sont infondées et basées sur du mensonge, on l'arrête tout de suite. On peut m'écouter s'il vous plaît. Madame, il y a du monde, vous n'allez pas venir poser 18 questions. Je suis désolé. Je répète, il y a du monde, vous Alors, n'allez combien pas de venir questions je poser peux leur 18 poser? questions. D'accord? Combien de questions je peux leur poser? Je vous donne maximum 2. Ok. Juste 2 questions. Vous n'allez pas prendre des questions et en série. Juste 2. D'accord, ok. Je vais poser une question sur l'AES. Ok. Concernant l'AES, vous avez fait des interventions à plusieurs reprises où, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vos interventions étaient assez acerbes. Il n'a pas été le premier à l'entendre, moi également. Concernant votre positionnement par rapport à l'AES, aujourd'hui, vous pensez que le fait de vouloir provoquer une situation de déstabilisation au Togo serait responsable et bénéfique pour les pays de l'AES? Je vais répondre à ça. Vous avez menti. Je n'ai jamais fait je n'ai jamais, il n'y a pas de live où j'ai attaqué l'AES. J'ai donné des exemples de l'AES et comme je viens de le dire, j'ai interpellé les États-Unis ici sur la manière dont ils traitent l'Afrique. Et j'ai même dit que je les ai suivis au Kenya. J'ai aimé la façon, il y a les vidéos qui sont là-bas, où ils ne sont plus dans nos réunions, ils ont dit, ils nous ont intégrés, nous de la diaspora, et ils nous ont écoutés de ne pas imposer quoi que ce soit au Kenya, mais de laisser les Kenyans décider que nous sommes maintenant une jeunesse qui ne veut plus qu'on décide pour nous. Donc c'est un mensonge que vous venez de dire. Ça n'existe pas. Arrêtez ça, Madame Okanlé. Maintenant, est-ce que c'est responsable de faire quoi? De demander, je n'ai jamais demandé aux États-Unis de venir libérer le Togo. Ça n'existe pas. Ma lutte, elle est responsable. C'est le parti et le gouvernement que tu soutiens qui est irresponsable. Ce n'est pas moi, en 2023, qui a laissé les sages-femmes faire la césarienne aux femmes. Ce n'est pas moi qui a refusé d'arranger une voiture. Et il y a de cela 2 semaines, une famille qui venait de l'église voulait feinter un trou. Toute la famille est périe. Ce n'est pas moi qui a demandé qu'on mette du sable sur l'acide qui intoxique toute une population à ne pas les évacuer. Ce n'est pas moi qui prive la population de la nourriture. 78% de la population n'a pas une... c'est ça ici, j'ai souligné ça. 78% de la population n'a pas une santé adéquate. C'est le parti que tu soutiens et l'homme que tu défends fort, et ça c'est Mna Nyasingbe, qui est responsable de ça. Ça, c'est irresponsable. Ce que moi je fais est responsable, Madame Okanlé. Très bien. Deuxième question. Il n'y a pas de souci, j'ai entendu votre première réponse et je comprends en fait pourquoi est-ce que vous ne souhaitiez pas répondre à mes questions. Donc je vais poser la dernière question. Sur l'opposition, puisqu'on parle du Togo, quand vous êtes monté, vous avez commencé à démonter les oppositions. Vous scandez un slogan « rompre avec ce qui n'a pas marché »,« Fort et son système doivent dégager ». Vous avez scandé ça depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pensez que face à un tel système ou un tel régime, on va dire qui est assez puissant, qui est imposant depuis des années, le fait d'être en rang dispersé, sachant que les oppositions togolaises, je tiens à le préciser, que les oppositions togolaises avancent depuis des décennies en rang dispersé. Donc lorsque vous venez et que vous décidez d'aller contre un système et son dirigeant,
le fait de vous dissocier des autres oppositions, donc de ne pas faire de coalition, est-ce que vous trouvez que ça vous donne un poids de pouvoir vous-même, avec votre mouvement, renverser le mouvement majoritaire? C'est ça ma question. Merci. C'est vraiment une ironie de voir une femme qui profite du peuple togolais, de la souffrance du peuple togolais, de venir nous donner un conseil, quand tu sais très bien que, selon toi, notre tactique ne va pas réussir. Alors laisse-nous échouer. Non, attendez, je vous réponds à ma manière. Non, vous n'allez pas me tutoyer. Donc, vous voulez pas que je réponde à votre question, je vais répondre à ma manière. Non, vous pouvez me tutoyer. Ok. Je dis encore et je le répète. C'est vraiment une ironie de voir les oiseaux ici qui pensent que la méthode que nous utilisons ne marche pas et ils veulent nous donner des conseils pour pouvoir renverser le pouvoir qui les soutient et qu'ils soutiennent. Vous venez nous proposer de travailler avec une opposition que vous avez dans votre poche. Nous, comme nous l'avons toujours dit dans nos lives, toute personne qui est dans l'opposition et qui est prêt à enlever sa chemise de l'opposition et venir avec le peuple, travailler avec le peuple pour rompre avec ce qui n'a pas marché, ils sont les bienvenus. Mais toute opposition qui va venir vouloir récupérer cette lutte pour pouvoir gagner un poste ne sont pas les bienvenus. Et nous ne pouvons pas nous réunir, avec des gens qui tirent la corde dans une autre direction que nous. Nous voulons nous réunir avec des gens qui veulent tirer la corde que nous tirons dans la même direction. Ces personnes sont les bienvenues. C'est moi seul sur cette toile. C'est le train de la liberté seul qui a appelé les opposants par leur nom et les invite à venir nous joindre et à laisser leur chemise. Mais tant qu'ils veulent continuer et ils veulent toujours aller aux élections que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas travailler avec eux. Et dans une révolution, c'est toujours la minorité consciente qui tire la majorité vers le haut. Et nous sommes cette minorité consciente. Merci pour vos conseils. Nous n'allons pas suivre vos conseils parce que nous voulons échouer contre votre régime. Merci. Ok, merci. Merci. Madame Oklanlé. Madame Oklanlé. Je vais juste conclure, si vous permettez. Avant de vous avez fini vos deux questions. Monsieur la légende, avant que vous faites votre conclusion, je ne sais même pas qui vous a dit que quand on pose des questions, on conclut. Bon, je ne sais pas, bref. Je n'ai jamais vu ça. C'est peut-être elle qui l'a inventé. Attends, parce que non, il y a des personnes qui l'ont fait avant elle. Je ne parle pas d'elle. Hein. Donc, je ne sais pas c'est lequel de mots qui vous a dit ça, mais bon, bref. Madame Oklanlé, moi, j'ai deux questions pour vous. Oui. La nouvelle constitution au truc. Déjà, vous positionnez où, vous? Pour le changement de cette nouvelle constitution? Non. En régime parlementaire? Vous positionnez où, en tant que Togolais? Je suis favorable. À cette constitution? Sur cette constitution, passer d'un régime semi-présidentiel ou présidentiel à parlementaire, je suis favorable. Vous êtes favorable? C'est le plan laissez-moi parler. Vous êtes favorable à cette constitution? Oui. Ok. Donc, vous trouvez normal que le devoir citoyen du peuple, on puisse retirer le devoir citoyen d'un peuple pour un devoir parlementaire? Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'a pas été retiré. Madame, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vous laisse terminer. Voilà. Vous trouvez normal que on puisse dire à des parlementaires de décider de l'avenir d'un pays sans que le peuple n'ait son mot à dire? En tant que femme, et vous avez dit que vous êtes favorable, donc vous faites la politique. En tant que femme, c'est cet avenir-là que vous voyez pour l'Afrique? Je peux répondre? Oui, c'était ma question. Okay. Oui. Donc, moi, je suis favorable pour le régime parlementaire, comme il a été institué en Allemagne et dans pratiquement tous les pays occidentaux, notamment le Canada aussi. La manière dont ça a été fait, ça a été ce que j'ai décrit. On aurait très bien pu, par mesure de transparence,
fait appel à un référendum. Ça n'a pas été fait. En revanche, c'est une manière aussi... Exactement. Pourquoi le référendum n'a pas été fait? Pourquoi n'a pas demandé l'avis des Togolais s'ils voulaient ce régime Ça, parlementaire? il faut le poser au gouvernement. Moi, je ne suis pas membre Si du vous êtes gouvernement. favorable, vous pouvez répondre à ma question. Pourquoi il n'a pas été demandé? Alors, Pourquoi là, l'avis faut demander du peuple aux togolais institutions. n'existe pas? L'avis du peuple togolais existe. Mais pourquoi n'avoir pas fait ce référendum? Ça, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. Donc vous pouvez pas être Vous êtes favorable à la question, vous ne savez pas si vous oui, êtes si, favorable. si. On a muselé le peuple togolais. S'il vous plaît, Et vous vous m'avez êtes pour qu'on demandé... muselle le peuple togolais? C'est ça? Non, j'ai pas entendu. Donc, c'est-à-dire, ils ont muselé le peuple togolais et vous êtes pour qu'on muselle le peuple togolais. Donc, le peuple vous sert à quoi, en fait? Le peuple nous sert à quoi? Enfin, faut pas me poser cette question. Je ne suis pas dirigeante du Togo. Vous m'avez posé une favorable à quelque question. chose, Est-ce que c'est je qu'on suis peut favorable répondre. au régime? Est-ce que je suis favorable à un régime parlementaire? Ma réponse est oui. Parce que dans la Pourquoi il y a pas rédaction, de dans référendum? l'institution et dans le... Pourquoi le peuple, c'est pas le peuple qui a décidé qu'il devait avoir ce régime parlementaire. Donc, Madame Tania. Il y a deux clés qu'ils ont pu utiliser. Ils auraient pu utiliser un référendum comme la voie parlementaire. Ils ont décidé d'utiliser la voie parlementaire. Pour Madame plus de Tania. transparence, Non, ils n'avaient moi, pas je le vais choix. Non, Madame Okanlé. Doucement, monsieur, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens. Monsieur, s'il vous plaît. Non, Allez, non, s'il non, vous plaît, madame. allez, Pardonnez-moi. Non, excusez-moi, est-ce que je peux Il faut parler recadrer quelque chose. Je peux parler à Madame Tania. Laissez-moi Il faut recadrer quelque chose. Non, Monsieur il faut Oda et recadrer quelque Monsieur la chose. légende, s'il vous j'aimerais plaît. parler avec elle en tant que femme, au fait. Oui, Laissez-moi avant d'arriver là-bas, je veux juste Monsieur la recadrer légende, quelque s'il chose vous parce plaît, qu'elle a s'il dit vous qu'il plaît. avait le Laisse-la, choix. les gens. Il n'avait pas le choix Monsieur de la passer légende, pour s'il changer vous une plaît. constitution. Monsieur la légende, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec elle en tant que femme. Je lui demande, en tant que femme, est-ce que pour elle, elle trouve normal qu'on muselle un peuple jusqu'à ce point? En tant que femme qui fait la politique, qui est de la nouvelle génération, où on demande une révolution dans la politique africaine. Vous dites que le peuple togolais est muselé. Mais de faire choisir un régime parlementaire sans demander au peuple, c'est un musulman. Vous appelez ça quoi? À ce moment-là, le peuple est en capacité de se lever. Et j'ai posé... Madame, c'est ma soeur. On va continuer son panel. Si vous avez vraiment du mal à vous exprimer avec la langue de Molière, on va passer à autre chose. Parce que... Monsieur, Non, s'il madame- vous plaît, vous me mutez, mais Madame, j'aimerais répondre à la Madame, s'il question vous plaît, de madame, s'il vous plaît, Tania. madame, Soleil, madame, s'il vous plaît, soleil, écoutez-moi. soleil, soleil, soleil. Vous ne comprenez pas la langue de Molière, Ouais, on va vous écoutez, quitter. Soleil, Voilà. merci en tout cas pour votre laissez-moi intervention, parler avec elle, s'il vous de m'avoir permis de m'exprimer. Oh, c'est top. Je vous poserai les questions là, peut-être sur un autre panel, hein, si vous voulez bien y répondre, parce qu'il y en a d'autres. Voilà, donc merci Tania pour ce temps, et puis au revoir. Vous n'avez pas Madame Tania. répondu à ma question. Moi, je Mais voulais... on me mute. Madame Tania. Est-ce Du que je coup, peux je vous sais pas parler? si je dois répondre ou Monsieur pas. Nda, vous allez me parler, ne vous en faites pas. Ne vous en faites même pas, vous allez me parler. Oui, maintenant je vous écoute, Madame Oklané. Ok, donc sur le principe du régime parlementaire, je suis favorable. Parce que pour une fois, le peuple s'exprime et les oppositions s'impliquent. Les oppositions s'impliquent. Ça veut dire que désormais, dans un régime parlementaire, vous avez pour obligation d'aller voter aux législatives. Et pour ça, il y a 113 sièges au Parlement. Donc ça veut dire qu'il y a 113 personnes, s'il vous plaît. Il y a 113 candidats potentiels qui doivent faire des campagnes du nord au sud du Togo. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas proposé aujourd'hui. Vous n'occupez pas les oppositions, et je le dis, c'est pas contre vous, monsieur Le Train, mais sur toutes les oppositions du Togo, ils n'occupent pas tout le pays. Vous Ils êtes sont en train de me concentrés. dire que les législatives sont plus importantes que la présidentielle. Dans un régime parlementaire, oui. Il faut qu'on arrête. Non, Dans un régime parlementaire, oui, attendez, c'est il faut qu'on arrête cette accalmie. Mais vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je suis Madame favorable Okanlé, à ça. Je Madame vous Okanlé, explique vous avez, pourquoi. non, vous avez oublié de spécifier
que la constitution de la 5e République sur laquelle est planté ce régime parlementaire est différente des autres régimes parlementaires. Allons sur le régime parlementaire togolais et vous allez voir les incongruités qui est là-dedans. Monsieur la légende, vous pouvez saluer, je vais conclure avec elle. Déjà, vous m'avez parlé de l'Allemagne. Confondre l'Allemagne à l'Afrique, c'est une suite au fait. Déjà, Tania, en tant que panafricaine, qui sait que nous, nos empereurs, nos rois, ils avaient déjà les lois et coutumes. Venez pour nous parler de prendre exemple sur l'Allemagne, c'est vraiment une insulte à nous, pour nous, au fait. Déjà, le Togo, pour moi, est très traditionnaliste. Et venez dire que ça va emmener, oui, le peuple à aller voter les députés, aller plus s'occuper de la législation au lieu de s'occuper de la présidentielle. Est-ce que vous savez ce que c'est que la présidentielle? Est-ce que vous savez? Je vais venir sur le pourquoi. Attendez, madame, je vous ai écouté. Les élections présidentielles, c'est là où on écoute tout un programme d'une personne, ce qu'il veut. On enquête sur lui, on essaie de savoir. Mais, madame, ce régime parlementaire, moi je ne suis pas contre le régime parlementaire, mais pas chez vous. Pourquoi? Parce que c'est une dictature chez vous. C'est une dynastie qui va retourner cette constitution-là pour rester toujours au pouvoir des années et des années. Si ce régime parlementaire venait à ce qu'on changeait à chaque fois, d'accord, ça allait être bien. Mais garder une personne, pour que ça garde une personne à chaque fois, là il y a le problème au fait. Et puis, vous ne pouvez pas museler un peuple. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas décider de faire un truc aussi grand sans demander un référendum, sans demander l'avis du peuple. C'est pas possible au fait. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est une décision cruciale que le peuple togolais devait choisir s'il devait rester dans le régime présidentiel ou aller dans le régime parlementaire. C'est le peuple qui décide parce que le Togo, oui, il y a un président, il y a tant, mais le peuple est plus important en fait. Donc à quel moment vous marchez sur le peuple, vous rabaissez le peuple, oui, je suis d'accord avec, mais le peuple, ils seront plus... Madame, vous m'avez demandé ce que je pensais d'un régime parlementaire, il me semble que je vous ai répondu. Okay. Vous ne m'avez pas demandé, vous ne m'avez pas demandé, madame, si j'étais pour. Madame, vous ne m'avez pas demandé si j'étais pour. Je vais vous dire quelque chose, ce qui s'est passé il y a une semaine. Attendez, madame, ça n'a rien à voir avec le panel. Pour les gens qui me connaissent depuis, ils savent que j'ai toujours défendu le peuple togolais. Et je trouve que le peuple togolais est dans une prison à ciel ouvert, je répète, est dans une prison à ciel ouvert. Et cette décision, on ne pouvait pas le prendre sans demander l'avis du peuple. Moi, je parle au nom du peuple togolais. Moi, ce qui se passe avec vous et Monsieur Makonda, moi, c'est même pas ça. Mais moi, je parle au nom du peuple parce que quand j'ai entendu ça, j'étais choqué, je suis sorti. En fait, c'est juste ça. C'était mon ressenti pour dire, on peut pas museler un peuple jusqu'à ce point. Bon, c'est mon avis. Si vous voulez, vous le prenez. Si vous voulez, vous le prenez pas. Alors, est-ce que je peux recadrer quelque chose qu'elle a dit, qui est très important, parce qu'elle a dit que... Les gars, elle n'a qu'à descendre d'abord. Moi, je dois partir. Ça entraîne. Monsieur, je suis féministe. Vous n'allez pas traiter une femme comme ça sur mon panel. Non, désolé. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que vous n'êtes même pas du même avis qu'elle que vous avez dit, oui, qu'elle est monsieur. Non. Monsieur, Madame Tania, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que si la légende veut recadrer, quand elle est sur le panel, ça va encore prendre du temps. Elle va rebondir et autres là. Comme je n'ai plus assez de temps que les gens ont des questions, je vois 3 autres personnes qui sont montées, ou bien 4 qui ont encore des questions pour moi. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas entendu le reste que j'ai dit, parce que ça va entraîner ça. Comme moi, hein, vous savez. Je crois pas que Madame Oclané est aussi féroce que moi. Je crois pas, n'est-ce pas, madame? Je crois pas que vous êtes aussi comme moi, aussi dur. Je l'ai entendu parler avec une voix douce en plus. Hein? En tout cas, ça a été un plaisir. J'ai pas pu poser toutes les questions. Franchement, madame Oclané, je devrais avoir un débat avec vous. Ça serait bien. Ouais, on peut organiser ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je tiens juste à préciser que
je vous ai interpellé, pas vous Tania, je parle de Marc et de la légende. Je vous ai interpellé à plusieurs reprises pour pouvoir vous interviewer sur 20 questions simplement par rapport à votre programme, votre mouvement. Mais merci Tania en tout cas pour ces 2 questions que j'ai pu poser. À l'avenir, si vous voulez avec eux, c'est ça? Oui, ça a toujours été ça. Ça fait 1 an que je leur demande de venir répondre à des questions et qu'ils sont toujours sur la défensive. Et ce sont des questions, en fait, qui vont... Le train ne vient pas à vous, vous pouvez aller au train. Je ne vais pas participer, c'est ce qu'elle dit ici, elle fait de la propagande, mais je ne participe pas aux propagandes. Je lutte contre elle, donc je ne participe pas à ces propagandes. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Quelqu'un, une dame qui est favorable au régime, qui a changé sans qu'on lui demande l'avis du peuple. Et puis elle dit elle est favorable. Non. Oui, je suis favorable. Que ça vous plaise. D'accord. Voilà, je suis favorable. Et moi, je suis... Écoutez, hein, messieurs du train, je suis fière de vous parce que vous avez fait un pas dans la communication. Bravo. Est-ce que je peux recadrer quelque chose? Non, Légende, attends une seconde. Légende, attends, s'il te plaît. Écoute-moi, la Légende, s'il te plaît, attends. On peut écouter monsieur la légende maintenant, monsieur Marc. Comment vous voulez parler? Ça fait un moment que j'ai pas parlé. Non, parce que Légende, tu vas adresser, parce que il y a des gens, puisque moi, mon temps est déjà passé. Oui. Je dois faire le payroll. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là sur le panel. Je veux recadrer quelque chose de très important. Vous me donnez parce que il y a des jeunes qui nous écoutent. Messieurs, c'est bizarre. Vous me donnez les questions. C'est mieux de me Voilà. Non, Madame Tania, vous voyez que vous connaissez Madame Okanlé? Madame Okanlé, c'est ma première fois de l'avoir sur mon panel. C'est très bien qu'elle est montée. Vous savez que c'est la plus grande panafricaniste au Togo. Elle ouvre des panels panafricanistes et fait des débats panafricains. C'est bien ça, c'est les panafricains. Voilà. C'est pour cela que je dis que moi, je ne suis pas sélectif quand il s'agit d'être panafricain. C'est pour cela que je ne veux rien dire. Parce que vous ne les connaissez pas. Quand on vous parle du problème du Togo, vous allez penser que c'est un film. Cette dame, elle soutient le gouvernement dans toutes ses atrocités, mais au même moment, elle se dit panafricaine. Mais c'est une dame. Les femmes accouchent par terre. Bon, elle n'est pas là. Hein. C'est pour cela que j'ai dit que cette chose-là qui est très importante. Marc, s'il te plaît, permets-moi juste de regarder. Laissez Okanlé, elle n'est rien comparé au Togo. Nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes rien comparé au Togo. Voilà. Non. Quand je dis ça, je parle de personnalité. On va pas faire des débats de personnalité. On n'est rien, nous, êtres humains, là, que nous sommes sur Terre, là, comparé au Togo, qui lui restera pour toujours. Le territoire togolais appartient à ceux qui vivent au Togo, aux Togolais, aux êtres humains, mais ces êtres humains sont juste de passage sur terre. On n'est pas éternel. Donc, nos débats de personnalité, mais c'est ça de côté. Moi, j'aimerais recadrer quelque chose de très important, très très important. Elle a dit, cette dame, que il n'avait pas le choix. Non, ils avaient le choix plutôt, excusez-moi, ils avaient le choix entre, non, elle a dit, ils avaient le choix entre organiser un référendum et faire voter ça par le Parlement, ce qui est faux. Sur le changement d'une loi fondamentale d'un pays, il n'y a pas de choix. La même loi au préalable, la même constitution de la 4e République ne parle pas de changement. L'article 144 parle de révision constitutionnelle. Le changement doit se faire que par voie référendaire. C'est ce qu'ils ont marqué dedans. Parce que pendant longtemps, on a combattu cet article 144 qu'ils ont mis en avant tout le temps, qui parle de révision constitutionnelle et non de changement. Et c'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est faux et archi faux. Il faut qu'une seule chose pour changer. Une constitution qui est la colonne vertébrale d'un pays, c'est un référendum. D'ailleurs, en 92... Ok, monsieur la légende. Je chute là-dessus. En 92... Avant de voter cette constitution, on s'est assuré que 99,5% du peuple togolais était d'accord par référendum. Donc pourquoi changer cela en disant maintenant que ça doit se faire au Parlement?
Voilà, c'est ce qu'il fallait recadrer, que je trouvais très important pour les jeunes générations. Ne vous laissez jamais, jamais changer une constitution par des parlementaires. Ça n'existe dans aucune politique. Ça n'existe nulle part au monde. Merci. Et moi, ce qui me gêne, parce que je me suis retenu, parce que, un, j'ai un très grand respect pour les femmes, et deux, c'est nous qui sommes les toutes premières personnes à donner la parole aux femmes dans la politique togolaise. Et c'est elles qui dénigrent nos femmes avec leurs photos. Mais quand vous êtes une femme, vous voyez la vie, comment on traite les femmes au Togo. Une assemblée nationale qui est périmée. Son terme est parti. Ils ont refusé de faire les élections. Et votent une constitution où ceux qui nomment le président du conseil sont choisis par cette même personne qui a le pouvoir de les dissoudre. Quel respect vous voulez que je vous donne? Mais je ne peux pas montrer mon feelings publiquement. Parce que cette personne-là, moi, si on marginalise les Noirs et il y a un Noir qui aide ceux qui les marginalisent, je n'ai pas de respect pour ce Noir-là. Quand on marginalise les femmes et il y a une femme qui aide à marginaliser ces femmes, je n'ai pas de respect pour cette femme. J'ai de respect pour une femme qui se lève et qui dit « Je ne vais pas voir mes frères et sœurs souffrir. Je vais ouvrir mon live. Je vais appeler des gens. Je vais réunir des gens. Je vais défendre. » J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Mais et ce respect-là, je ne vais jamais perdre ça. Oui. Mais ce Makonda, moi je trouverais juteux. Laura, coupe ton micro. Je trouverais très juteux que vous alliez répondre à ces questions. Même pas. Elle a dit 10 questions. Vous pouvez répondre au moins à 3. Moi, je trouve que ça sera très intéressant. J'ai répondu à 2. Non, pas ici. Les 2 questions qu'elle a... Elle a dit sur le panel que depuis un an... Non. Madame Tania, vous ne comprenez pas la politique togolaise. Elle veut nous utiliser pour une propagande. C'est ce que le régime fait. On ne va jamais tomber dans ce piège. Ce n'est pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ou bien qui est opposé à nous, qui veut nous interviewer. Non. C'est pour une propagande. Nous, on a dit non. Ce n'est pas parce qu'elle est contre nous. Non. C'est qu'on ne veut pas participer à sa propagande. Moi, j'ai une technique, surtout quand on parle des Algériens. Quand les Algériens attaquent les pays de l'AES, moi, je vais sur les terrains. Ouais, je vais les confronter sur les terrains, bizarrement. Voilà, je vais les confronter sur les terrains. On est sur les terrains et puis donc, moi, je me dis, ça sera vraiment intéressant que vous partiez. Je crois que le temps est fini. Hein, pour voilà. On a une autre réunion. La légende, pardonnez. Bon, c'est juste que c'est moi mon avis. Non, voilà. Vous allez comprendre, parce que le cas togolais, le Togo n'a pas grandi comme un enfant normal. Le Togo est né avec des symptômes. Il n'a pas grandi comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Nous sommes un enfant anormal de l'Afrique. Il faut carrément une thérapie, il faut nous redresser. Et quand vous ne comprenez pas la politique togolaise et vous venez sur nos panels, vous allez dire, ces gens-là ne donnent pas la parole, ces gens-là sont mis, ces gens-là, c'est parce que, tu sais, la première des choses qu'on nous demande, Tania, dans notre lutte, être présidentiable. Ça veut dire qu'il ne faut pas répondre aux attaques. Ça veut dire que, Marc, avec ton statut, la manière dont tu es respecté, quand on t'insulte, et comme nous avions fait la recherche sur 10 ans, ils ont détruit tout ce qui était présidentiable. Notre lutte devait officiellement finir le 3 mai pour celui qui était présidentiable. J'ai choisi volontairement de ne pas être présidentiel. Mais ça ne va pas toucher mon image aux États-Unis parce que je l'ai construit de mes propres mains. Mais pour défendre le Togo, quand tu luttes avec les bandits, tu dois utiliser une tactique de bandit. Et ceux qui nous gouvernent sont des bandits. Tu ne peux jamais... Pourquoi pose-toi la question, Tania? Avec tous les opposants, ils sont tous ignorés. Hein. Tous. Même les autres panels sont ignorés. Il n'y a que nous qui attaquent. Ils ont dit qu'ils ont présenté comme un opposant. Bon, c'est vrai, il était un opposant, mais il travaille avec le gouvernement. Maintenant, un président, écoute, hein, Tania,
pour l'honneur du Togo, après son inauguration, a conduit sa propre Nissan dans son propre quartier et est retourné dans sa maison. Il a conduit sur la terre rouge et a garé sa petite Nissan. Ok. Est-ce que la légende peut te lire les rôles de ce président? Le Togo, quand on te dit, tu vas penser que c'est un film. C'est pour cela que, pour vous, vous comprenez notre tactique parce que vous avez côtoyé. Et moi, Tania, je vous vois chaque fois quand vous venez écouter nos lives. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime faire des recherches. Avant que vous ne veniez ici, vous avez écouté beaucoup de nos lives, vous avez écouté beaucoup de nos vidéos. Et ça vous avez aussi fréquenté le Togo. Si on le dit à quelqu'un, si je m'en vais tout à l'heure, les Béninois pensent que nous vivons très bien. Les Béninois, les Burkinabés ne savent même pas que nous avons un problème au Togo. Parce que le gouvernement dépense beaucoup de budget sur ça. Je vais lire les attributions du président de la République sur la 5e République. Rapidement, monsieur Tolérance, rapidement, permettez-moi. On éduque aussi. Et tu attends, les gens vont terminer, tu as posé une question. Voilà. Dans la Constitution de la 5e République, déjà pour commencer, il y a l'article 35 qui eux-mêmes, cet article-là, ils ont violé. Eux-mêmes, ils ont mis en place une constitution, ils ont violé cette constitution. L'article 35 dit, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. Alors qu'au Togo, il a été nommé. Ça fait un. Et ensuite, les attributions du président de la République dans la 5e République, ils ont dit, écoutez, un instant, voilà, je l'ai. Voilà. Article 40, section 2. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Point. Article 41. Le président de la République peut envoyer des messages aux chambres. Point. Ce sont ses rôles, ça. Article 42. Le président de la République accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres. 1. Petit 2. Reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Ce qui veut dire que c'est un majordome. Et petit 3, reçoit au moins 2 fois par an le président du conseil, qui est Faure Gnassingbé, pour être informé de l'état de la nation sur un ordre du jour établi par Faure Gnassingbé lui-même. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Et son dernier rôle, c'est il décerne les décorations de la République, comme un majordome. C'est ça le rôle du président de la République du Togo aujourd'hui. Il n'a pas de garde du corps, il n'a pas d'escorte. Et surtout, même les 2 fois où il doit voir Faure Gnassingbé, lui, c'est Faure Gnassingbé qui décide de ce dont ils doivent parler. C'est grave. Excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule. Et Madame Okanle dit que ce régime parlementaire est bon pour les Togolais. C'est pas possible. Ok. C'est vraiment bizarre. Tolérance, on peut écouter ta question. C'est l'heure de Monsieur Makonda. Donc,